aucun moyen que je réussisse pas. Moi, c'était sûr que j'allais réussir. Fait que bon, premièrement, c'est de se partir comme il faut. Puis de pas attendre de bons moments. Il y aura jamais de bons moments pour se passer en affaires. Ça, c'est vrai. Fait qu'écoute, Thomas, merci beaucoup d'être venu à mon podcast. J'apprécie beaucoup. Ben, ça fait plaisir. En plus, ton premier podcast, ça fait que ça va casser la glace. Écoute, parle-nous de toi, présente-toi. T'es qui? Ben, dans le fond, moi, je m'appelle Thomas Laberge. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux me connaissent, mais dans le fond, je viens tout juste d'avoir 20 ans. Puis, j'ai parti mon entreprise là, d'esthétique automobile v'là à peu près 1 an. Ah, wow. Fait que, ouais, c'est super le fun. Colin. Puis, en fait, tu sais, moi, je t'en parlais au début, tu sais, le but de ce podcast-là, c'est vraiment de motiver les jeunes. Parce que je trouve que ma génération, ta génération, il y a comme un peu cette lacune-là où on sait pas ce qu'on veut faire dans notre vie. Je veux pas dire que l'école, c'est pas bon, mais je trouve qu'il y a des lacunes aussi par rapport à ça. Fait que je me suis dit, you know what, je vais partir un podcast où je vais inviter que des gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat et peu importe le domaine confondu. Parce que moi, je suis courtier immobilier, fait que des fois, on a tendance à dire, Colin, tu vas parler que de l'immobilier, mais pas nécessairement. C'était vraiment pour motiver les jeunes qui désirent faire quelque chose de différent, qui aspirent à réaliser leur projet. Puis si ce podcast-là peut les aider, ben écoute, tant mieux. 100%. C'est comme ça que je le voyais. C'est très cool. Fait que, écoute, Thomas, parle-moi un peu de toi, parce qu'on en discutait un peu tantôt. Tu as décidé de partir ton entreprise à 19 ans. Ouais. Mais pourquoi, là? Tu sais, je veux dire, t'aurais pu rester à l'école, t'aurais pu... Parce que là, je sais que t'étais en technique policière. Peux-tu nous en parler un peu, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais, ben c'est ça, dans le fond. Moi, au secondaire, à partir de secondaire 3, je me suis mis comme objectif de rentrer en technique policière, parce que c'était ça mon rêve dans le temps. Moi, je vais être policier, tu sais, j'aime ça, la justice, en tout cas, je pensais que j'aimais ça. Mais bref, fait que là, je rentre en technique policière, première année, première admission, fait que, tu sais, ça a super bien été. Je fais ma première année de technique policière, on était en ligne dans ce temps-là, vu qu'il y avait le confinement. La COVID, OK, parfait. La fameuse COVID, fait que, tu sais, c'était rushant, mais c'était moins rushant qu'en présentiel. Fait que c'était super le fun, c'était des bons cours, c'était le fun. Puis, dans le fond, l'été, j'ai été embauché comme cadet policier à Blainville, parce que c'est là que je suis. Puis, je me suis rendu compte que, mon Dieu, c'était zéro dans mes valeurs à être policier. Puis, pourquoi? Parce que dans le fond, tu sais, moi, dans le fond, je voulais rentrer en technique policière pour aider le monde, jaser avec le monde, être gentil, puis être le fun. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'en tout cas, à Blainville... C'est pas ça qu'on enseigne. C'est ça. Ben oui, c'est ça qu'on enseigne théoriquement, mais... réalistiquement, c'est vraiment pas ça, finalement. Il y a des quotas à respecter. Il y a un petit peu cet esprit de compétition à travers les policiers. Puis j'étais comme, ah non, moi, c'est pas ça qui me rejoint. Puis quand tu dis quotas à respecter, c'est en termes de tickets? Ouais, c'est réel. En tout cas, où est-ce que j'étais, c'est vrai, là, les genres de quotas. C'est quoi les quotas? Ben, je donne un exemple. D'ici la fin du mois, ben, chaque policier a comme objectif de donner tant de tickets d'ici la fin du mois. J'ai pas de chiffre exact, là. Ça peut être 30 comme 45. N'importe quoi. Ouais, c'est un petit peu un esprit de genre... tu sais, des fois, dans la nuit, le but des policiers, c'est de quasiment de chercher le plus d'étiquettes à donner possible. Surtout en fin de mois, tu sais, le monde sont là s'arrêter, puis c'est vrai, là. De ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai vu, en tout cas. Là. Mais tu sais, ce que je trouve tough dans ce que tu me dis, c'est que, premièrement, pour rentrer en technique policière, c'est quand même une profession qui est contingentée. T'as quand même beaucoup de critères à avoir pour être capable de rentrer dedans. Ouais. Fait que toi, t'as été capable parce que t'avais les notes, t'as passé les tests, let's go. Puis au bout d'1 an, tu fais comme, ah, fuck that, non, c'est pas pour moi. C'est ça, exactement. Ah, puis non, ça, tu sais, pour rentrer en technique policière, tu sais, moi, les tests, j'ai passé ça quand même avec aisance. J'avais des bonnes notes à l'école. Puis j'ai fait de la course à pied pendant 6 ans. Fait que les tests physiques, il n'y avait aucun problème là-dessus. J'ai eu du fun là-dedans. Mais c'est ça, c'est vraiment rendu l'été en travaillant avec les 2 pieds dans le milieu. J'étais comme, finalement, c'est pas pantoute ce que je pensais. Ouais. Fait que je me suis dit, regarde, pas besoin de faire une 2e année de TP puis de faire 8-9 cours, regarde, je vais lâcher ça là. Oublie ça. Là, j'étais en SIC, en technique policière, fait que là, je me suis rendu à Lionel-Groux en tremplin deck. Puis ça, faut comprendre que tremplin deck, c'est seulement les cours de base. Ouais, c'est de la merde. C'est pourri. C'est de la merde. Français, philo, anglais. Je l'ai vécu aussi, là, t'as envie de te pendre. C'est parce qu'on dirait que t'as comme pas d'objectif. Non. Clairement pas. Épouvantable. Fait que là, rendu là, je me suis dit, bon, ben regarde, j'aime ça nettoyer mon auto parce que j'avais un auto depuis 2-3 ans. Je voulais me lancer en l'affaire, mais je savais pas pantoute dans quoi. Ouais. Puis là, je me suis dit, regarde, je vais faire 1+1, puis finalement, boum, j'ai décidé de partir mon entreprise. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est parti comme ça, là, d'un coup de tête pas mal. Je me suis dit, regarde,
Je me lance à fond, sans hésitation. J'ai lâché ma job du temps que je travaillais comme sauveteur à Blainville. OK. Ça, c'est quand même bien payé. Là. J'étais payé 23 de l'heure, puis des fois 26 en donnant des cours de natation. OK, d'accord. Fait que... Ben, comme première job, oui, là. C'est ça. Oui. Mais non, après ça, rendu avec mon entreprise, c'est T'étais beaucoup plus capable. mieux. Non, c'est ça. Fait que j'ai dit, je lâche ça, puis je me lance à 100%. OK. Fait que toi, en fait, t'as été vraiment d'une passion que t'avais pour laver ton auto. T'aimais ça la laver, puis tu t'es dit, bon, OK, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie. J'ai envie de peut-être partir une business, mais je sais pas quoi faire, puis je vais y aller avec un intérêt, une passion que j'ai. OK. Puis quand t'as commencé, quand t'as dit, OK, je pars mon entreprise, c'était quoi le processus? Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver des clients? Est-ce que ta famille t'a encouragé là-dedans aussi? Parce que oublie pas, tu lâches l'école, puis tu vas voir tes parents pour dire que tu pars ton entreprise. Je sais pas pour toi, mais moi, si je fais ça dans ma culture, je me fais manger une claque, là, tu comprends? Ouais. Fait que de ton côté, comment que ça a été, là? Ben, de mon côté, ça a relativement bien été. Ben, en fait, ça a super bien été. C'est juste que pour mes parents, ils voulaient vraiment pas que je lâche l'école. Puis moi, ça a vraiment passé proche, surtout rendu en tremplin deck, là, on s'entend que je voulais dire, hey, fuck that, puis je fais mes affaires. Mais bon, le deal, un genre de deal que ça a été, c'est que je pars mes affaires, c'est bon, lâche ta job, puis fonce-toi, c'est encourageant, mais reste à l'école. Reste à l'école, puis fais tes affaires, puis finis tes choses, je vais chercher un papier au moins. Puis c'est moi, dans le temps, j'y croyais pas tant, jusqu'à cet été, au milieu de l'été, moi je disais, hey, pas besoin d'aller à l'école, c'est pas besoin de ça, on en parlera plus tard, mais là, pour l'instant, dans le temps, j'étais comme, oh là, l'école, ça me tente pas pantoute de faire ça. Mais gars, j'ai continué mes affaires, j'ai fini mes cours de base. Mais tu sais, au début, pour répondre à ta question d'aller chercher les clients, ça n'a pas été vraiment compliqué parce qu'avec les réseaux sociaux, je suis né là-dedans. Fait que, faire un Instagram, Facebook, ça a été super simple. Puis, on dirait qu'en partant ma business, il n'y avait aucun moyen que que ça marche pas. Moi, dans ma tête, c'était ça marchait ou ça marchait. Il n'y avait pas d'autre option. C'était sûr que ça allait marcher. Là. Wow! Ouais. Wow! Puis, tu sais, mon passion, moi, c'est les voitures depuis que je suis né. Tu sais, je m'en vais au salon de l'auto, je regarde les autos, puis je capote dessus. Fait que je me disais, moi, je vais me rendre là un jour, je vais les toucher, je vais les conduire, je vais en avoir une à un moment donné, c'est sûr à 100%. Fait que je vais tout faire en pouvoir pour aller chercher ce genre de clientèle-là. Pour que ça marche. Ouais, exactement. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que t'as quand même une clientèle qui a de l'argent, là, quand même, là. Tu sais, je ne sais pas si tu fais Madame Tout-le-Monde ou des particuliers aussi, mais moi, de ce que je vois sur tes réseaux sociaux, c'est des gens qui ont de l'argent, clairement, là. Ouais. Des belles voitures qui coûtent quand même assez cher. Je pense peut-être la moins chère que j'ai vue l'autre jour, c'est comme 400 000 $. Puis, quand même, là. Mais toi, en fait, de ce que je comprends, t'as décidé d'aller viser cette clientèle-là ou ça a juste donné que ils sont venus à toi? Non. Pour faire les autos comme ça, il faut vraiment viser comme il faut. OK, je comprends. Fait que, tu sais, c'est ça que je voulais faire. Ça me tentait pas de travailler sur des autos de monsieur, madame, tout le monde, même si j'en fais quand même. Il faut pas non plus juste viser, parce qu'il y en a pas autant bien sûr qu'on veut. Mais non, c'est ça. Au début, tu sais, j'ai été quand même chanceux parce que dans mon entourage, dans la famille de ma copine, ils ont des belles voitures. Tu sais, exemple, une Porsche 911, des affaires comme ça. Fait que j'ai commencé à me pratiquer là-dessus, à peaufiner mes techniques sur des autos comme ça. OK. Tu sais, prendre des photos, mettre ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que là, ça a comme instauré une confiance instantanée chez les clients que quand je faisais, exemple, du porte-à-porte où j'allais donner des cartes à des personnes, tu sais, aller voir mes réseaux sociaux, je suis habitué quand même à travailler sur des voitures de luxe, je me spécialise là-dedans. Fait que là, les clients sont automatiquement, OK, ben regarde, c'est pas n'importe qui, fait qu'on va l'appeler, puis... ouais, OK, je comprends. Puis, est-ce que quand tu as décidé de partir ton entreprise, là, est-ce que tu as été faire une formation par rapport à ça? Est-ce que, tu sais, comment que ça marche, là? Ben, en tout cas, de mon côté, j'ai pas fait de formation, parce que moi, justement, je voulais pas en suivre. Pourquoi? Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre de moi-même. Okay. Faire mes propres affaires, d'où l'idée de lâcher l'école, que je me disais, ah non, je vais me débrouiller. Ouais. Mais non, c'est ça, au début, là, ce que j'ai fait, quand je me suis dit, bon, parfait, je me lance en affaires, fait que là, il faut que je sois le meilleur, parce que justement, avec les véhicules que je veux travailler, exact, pas vraiment de droit à l'erreur. Mais oui. Puis, tu sais, de base, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, fait que s'il reste une petite poussière à la fin, ça je suis pas capable. Fait que bref, au début, comment j'ai fait pour apprendre, c'est que j'ai été sur YouTube, regarder tous les tutoriels possibles, toutes les vidéos des meilleurs YouTubers de detailing. Aïe. Fait que je me suis fait des dossiers, j'ai dit, bon, nettoyage intérieur, je vais aller regarder 6 vidéos différentes qui durent peut-être, je sais pas moi, 45 minutes, 20 minutes. J'ai pris des notes, comment ils font, quel outil, quel produit ils utilisent.
J'ai tout acheté les outils possibles, tous les produits possibles avec mon argent que j'avais amassé dans ce temps-là. Mhm. Puis après ça, j'ai fait des tests sur ma voiture, sur les voitures de mes amis, tout ça. Ok. Quand je suis arrivé avec une formule gagnante, ben là, je suis parti avec ça. J'ai été acheter des bacs chez Canadian Tire. J'ai fait des tests pour que ça rentre dans ma voiture parce qu'on s'entend en début, quand on se lance en affaires, on veut éviter tous les coûts possibles. Bien sûr, c'est normal. Fait que, tu sais, je me suis dit, moi, je veux pas m'acheter de trailer. Je veux pas être comme tout le monde là, qui se déplace chez le monde avec un gros trailer puis un trait. Tu sais, je vais être quand même être low profile puis éviter les coûts. Fait que je me disais, bon, regarde, je vais me déplacer à domicile. Ça va me permettre d'éviter les coûts de local. C'est vrai. Fait que, non, ça a pas mal parti comme ça, là, ouais. Mais là, c'est fou parce que c'est vrai, YouTube, n'importe qui, tu peux tout apprendre sur YouTube. Là. Il fallait 100%. que je pose des planchers pour mes locataires, puis écris-moi, c'est sur YouTube que j'ai regardé. Mais ce qui est incroyable avec ce que tu me dis, c'est que YouTube, puis j'imagine des business partout, là, dans le monde entier. Là. C'est peut-être pas nécessairement des business à Montréal, là, Ouais. dans le même domaine que toi. Là. Fait que c'est un peu partout dans le monde entier, puis tu t'es fié à ça pour partir ta propre business. Exactement. En termes de coûts, mettons si demain matin, là, j'aimerais partir la même entreprise que toi, il faudrait quoi en termes d'investissement de ma part? Des fois, ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux comme YouTube, des fois, il y en a qui disent avec 500 $, on peut se partir. Mais tu sais, pour travailler sur des belles voitures comme je travaille, moi, je crois pas à ça. 500 $, c'est vraiment pas assez. C'est juste une bonne machine à pression, ça coûte 300. Fait que là, après, c'est juste 200 pour acheter tous les bons produits. Tout. Ouais. Fait qu'en tout cas, moi, comment j'ai parti à peu près avec 4-5 000 $. Ça peut paraître quand même assez dispendieux. Ouais, c'est ça, j'allais mais avec ça, t'as tout ce qu'il te faut. Là, les bons outils, les bonnes brosses. Parce que juste s'imaginer, exemple, nettoyer des pneus et des jantes. J'utilise une pour l'intérieur, une pour l'extérieur, le pneu, l'intérieur des ailes. Fait que déjà, ça fait 4. Fait que, ça a l'air de rien, mais c'est peut-être 200-300 $ juste ça. Là. Wow. C'est pour avoir de la bonne qualité pour que ça dure. Fait que non, c'est ça. Faut quand même investir au début, mais après ça, quand on a une formule gagnante, ben ça va vite. Là. Puis est-ce que l'investissement serait le même si la personne dit ben moi je veux partir la même business que toi mais ce serait plus pour des particuliers parce que là c'est sûr qu'on n'est pas dans la même gamme là je veux pas dire de produits mais oui de produits de véhicules tu comprends une Porsche c'est pas la même chose qu'une Toyota non là. c'est ça On s'entend fait que tu sais si mettons quelqu'un dit ben je veux partir cette business là je vais peut-être pas aller dans la même gamme que toi mais vraiment quelque chose de basic est-ce qu'il y aurait possibilité qu'avec un budget plus bas qu'il arrive à s'en sortir, là, puis de vouloir entamer son entreprise. Ah, totalement. C'est sûr que oui. On s'entend que des personnes qui ont des voitures qui valent 400, 500, 600 000, ils s'attendent à ce que le nettoyage soit parfait, qu'il n'y ait aucune poussière à l'intérieur des jantes, en dessous du véhicule, partout, que ça soit ça à coche. Puis moi, je suis comme ça. Fait que je me suis dit, je vais tout acheter pour que ça soit le plus beau possible. Que ça soit comme ça. Mais exemple, quelqu'un qui se vise une clientèle qui ont des Toyota, des Nissan, puis monsieur, madame, tout le monde, ben c'est sûr qu'eux, ils vont s'attendre que le nettoyage soit un petit peu moins poussé, qu'ils ne passent pas nécessairement 10 heures sur un nettoyage. Là. Ouais. Puis même sur le prix aussi, là, si on s'entend, là, ça sera pas la même chose. Exactement. Là. On s'entend. Exactement. Mais moi, des monsieur, madame, tout le monde, même si j'en fais, ben je passe autant de temps, même sinon plus, parce que c'est plus sale. Fait que je vais charger le même prix, puis peut-être plus sur des véhicules normaux, mais quelqu'un qui vise pas nécessairement ça, ben peut s'acheter beaucoup moins de stock là, au début. Là. OK. Puis là, tu disais tantôt que en ce moment, tu es encore aux études malgré que tu as ton entreprise. Ouais. Pourquoi? Ben dans le fond, avec tous les clients que j'ai rencontrés cet été, j'ai eu beaucoup de discussions sur le monde des affaires, sur l'entrepreneuriat, comment eux se sont partis, puisque des fois, il y a des clients qui font des millions et puis des millions par année. Puis ça, c'est vraiment inspirant. J'ose avec eux. Ben oui. Puis il y en a un qui m'a vraiment marqué cet été. Puis lui m'a dit, écoute, si tu vas pas à l'école, il va te manquer des étapes. Tu vas sauter des étapes. Puis tu sais, moi, faut j'avoue, j'aime ça aller vite dans la vie. Je me suis parti en affaires, j'avais 18 ans. Je sais qu'il y en a qui se sont partis plus tôt, mais j'aime ça aller vite. Puis je veux sauter des étapes pour aller chercher. Mais ça, c'est pas que toi, là. Ça, c'est ta génération au complet, ma génération aussi, au complet. Effectivement. Mais puis lui m'a dit, prends ton temps. T'as pas besoin d'être millionnaire demain matin. Là. Même si je le voudrais, puis tout le monde le voudrait. Tout le monde le voudrait. Il dit, saute pas d'étape. Va, be a kid, genre, sois un enfant, puis fais tes affaires, puis prends ton temps. Puis là, ça m'a fait penser que j'étais comme, ouais, je vais peut-être un peu vite, puis il m'a dit, tu vas pas nécessairement apprendre beaucoup de choses étant à l'école dans tes cours, parce qu'on s'entend. Effectivement. Exemple, j'ai un cours de vente au détail en ce moment. Ça fait juste confirmer ce que j'ai fait cet été, par moi-même. Fait que bref, en tout cas. Mais lui m'a dit, tu vas apprendre avec les contacts que tu vas te faire, exemple à l'université. Lui, il dit, il y a des partenaires d'affaires qu'en ce moment, il y a encore, que lui a rencontré à l'université.
il aurait jamais pu rencontrer ce monde-là s'il avait resté chez eux et qu'il avait fait ses propres affaires. Fait que, tu sais, il y a des occasions qui auraient manqué. Il y aurait des choses que... Juste regarder comment les autres agissent, il aurait pu jamais voir ça sans être allé à l'école. Ouais. Fait qu'en tout cas, il m'a dit, reste à l'école, fais tes petites affaires. Puis même si c'est plate, je le sais, c'est pourri, mais... Genre, vas-y étape par étape, puis ça... Mais là, en ce moment, t'es à l'école pour faire quoi, là? C'est quoi que tu fais présentement? Ben là, dans le fond, en ce moment, je suis en gestion de commerce, puis ceux qui connaissent ça, dans le fond, c'est comme des cours dans l'entrepreneuriat. Ouais. Fait que c'est vente au détail, marketing, communication avec les clients, tout ça. Je ris parce que mon frère a fait la même formation. Ok. Puis c'est fou parce qu'aujourd'hui, il est rendu entrepreneur. Il a son entreprise de transport. OK. Fait des livraisons puis tout. Puis, tu sais, lui, c'est fou parce qu'il a fait cette formation-là, il a aimé ça. Puis à chaque fois, il me disait la même chose que toi. Il disait, Calé, c'est des affaires que je sais déjà. Ouais, c'est ça. La plupart du temps. Mais il a fini qu'il a même pas, il est même pas resté pour un employeur ou quoi que ce soit. Il a juste parti son entreprise, il a parti sa business. Fait que, tu sais, je comprends qu'est-ce qu'il te dit. Sauf que je trouve que des fois, à l'école, ce qui manque, ils vont t'apprendre la base. On va t'apprendre à écrire, on va t'apprendre à formuler des belles phrases. Mais tout ce qui est terrain, tu l'as pas. Ouais. Tu comprends? La vraie vie, c'est quoi? Ouais. Tu l'as pas. Ouais. C'est juste ça que je trouve qui est dommage. Puis le côté aussi, ce que j'aurais aimé dans les écoles, ça peut être autant cégep que secondaire, c'est que j'aurais voulu qu'il y ait un côté plus entrepreneuriat. Mm-hmm. Parce que, tu sais, nous, la manière comment qu'on nous parle, c'est tu dois faire du 9 à 5. Trouve-toi un emploi, t'as tes assurances, tu vas pouvoir avoir ton fonds de pension. Puis c'est comme ça que la société, même nos parents, veulent qu'on s'enligne. Puis c'est ça que je trouve plate. Tu comprends? Parce que moi, si je fais référence à la formation, parce que moi, j'ai été au cégep, j'ai un DEC, puis c'est même pas une question de salaire, c'est même pas ça, là. C'est de dire que en ce moment, en étant travailleur autonome, oui, je travaille 4 fois plus en termes d'heures, c'est vrai. J'ai pas de vie, c'est vrai. Mais bizarrement, je suis heureux pareil. Je suis vraiment beaucoup plus heureux que quand j'étais salarié. Ouais. Parce que salarié, honnêtement, j'étais pas heureuse. Ah non, je sais. Puis moi non plus, là, je pense comme ça. T'sais, c'est vrai qu'on travaille vraiment plus. Là, cet été, mon Dieu, j'ai travaillé comme un débile. Mais avec tout ce que j'ai atteint, avec toutes les connaissances que j'ai faites, toutes les connexions qui vont me servir plus tard si je veux partir un autre business ou peu importe, c'est sûr que travailler pour soi-même, là, c'est tellement mieux. Là. Ouais. Mais encore là, c'est bien, mais c'est sûr que si c'est ce que tu veux aussi. Parce que moi, je dis souvent, on a besoin d'infirmières, on a besoin de aux bénéficiaires. T'sais, il faut qu'il y ait des gens qui veulent rester salariés quand même, sinon on est dans le marde. Ouais. Mais si tu te lèves le matin puis Chris, t'as pas envie d'aller travailler ou t'as vraiment pas envie d'aller à l'école, tu sais comme pas quoi faire, ben, puis que tu penses que l'entrepreneuriat, ça pourrait être ta place, let's go, vas-y. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que je te demandais tantôt, est-ce que tes parents étaient craintifs? Parce que là, tu dis, je sors d'un métier que dans l'échelle des valeurs est quand même un très bon emploi. Un policier, c'est bien vu. Oh oui, vraiment, vraiment. Pour dire que je laisse tomber ça pour devenir entrepreneur. Ouais. T'sais. Ben non, mais mes parents, ils ont réagi de deux manières, je trouve. T'sais, ils étaient super contents que je m'écoute puis que je lâche TP parce que on s'entend qu'être policier ces jours-ci, c'est quand même inquiétant. Ouais. Fait qu'ils étaient contents que je lâche ça. Mais quand je leur ai annoncé que je voulais nettoyer des autos, ils étaient comme tu veux nettoyer des chars, tu sais, c'est quoi ce job-là, tu sais? Ils pensaient que je chargeais, exemple, 30$ pour un nettoyage, c'était trop demandé, puis moi, j'étais convaincu que je pouvais aller chercher 200-300$, puis dans ce temps-là, j'étais comme, aïe, c'est beaucoup, là, 200-300$ pour nettoyer un auto. Fait que, tu sais, là, j'ai réussi à leur prouver le contraire, d'aller me chercher des clients, puis de commencer à charger des bons prix au début. Mais tu sais, là, cet été, j'ai un nettoyage que ça m'avait ramené 1800$ pour un auto, une journée. Ouch! Ouais. Mais là, t'as fait tout le package. Là, ouais, c'était full package. Mais tu sais, des fois, c'était juste un simple nettoyage. Puis c'était du 600$ à peu près. Là, pour combien d'heures travailler? À peu près 7 heures. Fait que ça revient quasiment à du 100$ de l'heure. 100$ parce qu'avec les produits que j'utilise désormais, j'ai un partenariat avec Maurice Esthétique. C'est là que je me procure mes produits. Wow! Fait que ça me revient vraiment pas cher mes produits. Puis c'est le fun parce qu'ils durent longtemps. Puis bref, j'ai quasiment pas de coût. Quand on parle de nettoyage en tant que tel, j'ai quasiment pas de coût. Là, fait que tout l'argent, c'est... Parce que tu fais un partenariat? Ouais, exactement. OK, d'accord. J'ai des codes promo là-bas. Le monde peut
procurer les produits. Je comprends. Puis eux, des fois, ils me donnent des produits ou me donnent des rabais. Fait que, exact. Est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres? Puis je le demande toujours à mon invité avant, là, juste pour être sûr, parce que je sais que nous, les Québécoises, des fois, on n'est pas trop à l'aise de parler d'argent. On est à l'aise de parler d'argent. Fait que là, tu disais que cet été, ça a super bien été ton entreprise. Grosso modo, en termes de... Moi, j'aime souvent dire chiffre d'affaires, parce que je considère qu'on a une entreprise. En termes de chiffre d'affaires, ça ressemble à quoi? Ton entreprise là en ce moment? Cet été, je m'étais donné comme objectif quasiment impossible à atteindre. Je m'étais dit, si je fais 30 000 cet été, je vais être vraiment content. Puis je pensais vraiment pas l'atteindre. Je pensais faire du 15-20 000 gros max. Parce qu'on s'entend que comme salarié, exemple sauveteur, en un été, je pouvais faire 5 000 puis... OK, parfait. Puis quand on dit été, là, il y a comme à peu près 3 mois qui couvrent l'été à peu près, là. Ben, quasiment 5 parce que dans la période où moi j'opère, c'est exemple, il y a janvier, février, c'est avril, mai, le début, puis jusqu'à là, pas mal. Là, 2 semaines, j'ai terminé. Là, fait que OK, parfait. Fait que c'est comme quasiment 5 000 $ par mois. C'est ça, exactement. C'est quasiment 5 000 $ par mois. Puis je l'ai atteint, tu sais, là, je suis rendu quasiment à 35 000 de chiffre d'affaires. Là, félicitations! Ouais, ben merci. Ça, c'est juste... Puis, OK, parce que toi, tu travailles pas l'hiver. Est-ce que tu travailles l'hiver? Je travaille l'hiver. Okay. Par contre, faut que les clients aient des garages parce qu'évidemment, vu que je me déplace à domicile, bien sûr, j'ai pas de place à moi-même. Ouais. Donc, si les clients ont un garage qui est chauffé ou que je peux nettoyer, je vais le faire avec plaisir, mais c'est sûr que l'hiver, ça ralentit. Là, ça ralentit, je comprends. Le monde ne veut pas faire nettoyer nécessairement leur véhicule à chaque semaine, etc. Fait que... Je comprends. Puis, est-ce que toi, ton but, ce serait peut-être de avoir une expansion? Parce que là, moi, j'entends 30 000 $. OK, mais pour moi, 30 000 $ étalonnés sur un an, c'est sûr que tu vas chercher en hiver des montants, mais je trouve que c'est comme pas assez. Effectivement. Je voulais pas trop le dire trop sec, mais je trouve que c'est comme pas assez. Ah, effectivement. C'est comme si que tu me dis peut-être, OK, cet été, t'as fait 30 000, puis bon, peut-être cette année, tu vas finir avec quoi? Peut-être 50 000. Tu comprends? Grosso modo, là, tu sais, j'invente. Mais je trouve que c'est pas assez. Tu comprends? Même si que peut-être ton coût d'exploitation est faible, ça veut dire que t'as 50 000 là qui est quasiment cash dans tes poches parce que t'as pas nécessairement beaucoup de dépenses, mais ça reste que moi, personnellement, je trouve que c'est pas assez. Fait que, est-ce que ton but à toi, c'est comme de expand ça à un autre niveau? Comment tu vois ça un peu? Ben, c'est sûr que pour l'été prochain, je pense probablement prendre peut-être des employés, mais je sais pas vraiment parce que dans le domaine où je suis, puis avec la clientèle que je vise, il faut vraiment que ça soit, puis en tout cas, selon mes valeurs à moi, il faut vraiment que ça soit sur la coche. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, la gestion de la qualité, je sais pas comment ça va être. Puis je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine en ce moment, tu sais, pendant que je suis encore à l'école, de me prendre des employés, puis que ça soit juste sur 4-5 mois. Est-ce que je vais vraiment plus me faire de profit net? Parce que oui, je sais d'affaires, c'est sûr que je vais me faire plus. Mais avec le temps que moi, je vais prendre pour exemple former la personne, les coûts que ça va coûter pour acheter les produits de la personne, les outils de la personne, etc. Ça va-tu vraiment valoir la peine lorsqu'on parle de profit net? OK, mais toi, ton but, là, parce que là, tu es aux études en ce moment, mais c'est quoi ton but à la fin de la journée avec ton entreprise? Moi, dans le fond, pour l'instant, moi, je fais juste ce que j'aime. OK, je comprends. C'est ça. Plus tard, je sais que je veux pas faire ça toute ma vie non plus. Okay. Parce que c'est un travail qui est extrêmement physique. Puis, tu sais, veux pas, même si on est en affaires, puis bon, il n'y a pas vraiment de plafond de salaire, tu sais, je peux pas atteindre des millions par année là, avec une business comme ça. Là. OK. Fait que... Mais pourquoi, selon toi? Ouais, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Là, je peux pas desservir non plus 5000 personnes dans un été. Là. Fait que, ouais, c'est vrai. Puis il y a aussi des limites à charger X montant sur un auto. Là, fait que, je comprends. En ce moment, avec le modèle que j'ai, que je me déplace à domicile, je vais atteindre plus l'été prochain, ça je suis pas mal assuré. Parce que bon, je me suis bâti une communauté, etc. Mais pour l'instant, les clients aussi, ils vont te rappeler, c'est ça j'imagine. Aussi, effectivement. Ouais. J'ai déjà des rendez-vous pris en mai, tout ça. Wow. Mais non, pour l'instant, c'est ce que je fais pour l'instant. Puis ça marche. C'est ça, ça marche en ce moment. Mais plus tard, j'aimerais ça investir dans l'immobilier, investir dans d'autres affaires, puis partir peut-être une autre business en je sais pas trop quoi, mais... Mais là, si je comprends bien, ton but, ce serait de finir ta formation en gestion de commerce, puis peut-être par la suite d'aller à l'université? Ça va être d'aller à l'université, mais pas nécessairement faire un bac. Ça va être peut-être de faire, mettons, des certificats. Que c'est 1 an, puis c'est vraiment concret, là. Okay. Parce que, tu sais, comme on a dit tantôt,
en ce moment, oui, je suis en gestion de commerce, mais ce que j'apprends, c'est comme... C'est un peu flou, c'est comme, bon, on effleure la base, puis that's it, là. Aïe, aïe, aïe. Mais, tu sais, j'ai un ami que lui, il est parti son entreprise de taille de haie. OK. Puis lui, c'est ça qu'il fait. Il fait des certificats à l'université, puis lui, ça le satisfait bien gros. Tu sais, c'est vraiment concret, ça dure 1 an, c'est merci, bonsoir. Si je veux en faire un, c'est that's it. C'est ben en masse. Ouais, exactement. Mais moi, où ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que le certificat que tu vas faire à l'université, en quoi ça va te permettre de grossir ton chiffre d'affaires, d'aller dans un autre niveau. C'est ça que tu comprends, parce que oui, tu vas probablement dire, oui, mais le certificat de le certificat, j'allais dire certificat de localisation, le certificat, ben on va voir peut-être, je sais pas moi, tout ce qui est administration et tout, puis oui, ça va m'amener un plus à mon entreprise, mais on dirait que pour moi, dans ma tête, ce qui va faire que tu vas être capable d'amener ton entreprise à un autre niveau, c'est vraiment tout ce qui est sur le terrain. Ça, c'est vrai. Mais pour mettre en application sur le terrain quelque chose, faut nécessairement que tu aies un petit peu de knowledge. Il faut que tu aies du savoir-faire. Fait que tu sais, je vais aller... Cet été, là, j'ai tout appris par moi-même, puis en ce moment, avec ce que j'apprends à l'école, ça fait juste confirmer ce que j'ai fait. On s'entend que j'ai rien appris à date à l'école. Ouais. Mais, c'est exemple avec comptabilité, comment avoir des petits trucs pour aller chercher des clients des fois, puis ça peut... Puis comme j'ai dit tantôt aussi, c'est pas nécessairement ce que je vais apprendre dans les cours, mais c'est les connaissances que je vais faire, comment les gens agissent ensemble, regarder un petit peu comment le monde fonctionne. Ça va me permettre d'aller chercher plus. Là. Pas nécessairement avec ce que je vais apprendre dans les cours. Un peu, on s'entend, mais c'est pas pour ça nécessairement aussi que je vais à l'université. Là, que tu le fais. Mais est-ce que c'est entre autres aussi que t'es parti au cégep puis peut-être à l'université parce que tu me disais tantôt que t'avais comme une entente avec tes parents, là? Ouais. C'est quoi cette entente-là? Ben, tu sais, eux autres, là, que je lâche l'école, là, c'était un gros nom, là. C'était comme, tu fais pas ça, là, c'est impossible, là. Fait que... tu sais, je me suis dit, bon, regarde, je vais finir mes affaires, puis... T'as pas eu une claque sur la tête? Non, ils sont pas ce genre-là non plus, mais eux autres, c'était no way que tu lâches l'école, là. Ouais. Fait que, bon, quand j'ai eu la discussion avec ce client-là cet été, il était bien heureux d'entendre que c'est good, je vais finir mes choses, puis on n'en parle plus après, mais... non, c'est ça. Tu sais, pour l'instant, là, je fais mes affaires à l'école, puis on s'entend que j'ai comme tout fini mes cours de base, fait que j'ai 3 jours d'école par semaine, fait que c'est au moins t'as cet relax, avantage-là, ouais. J'étudie quasiment pas, puis j'ai des 95, là, fait que je veux dire, je fais mes affaires, puis that's it, là. Ouais, mais t'as l'air d'être un bolé, là, parce que moi, 95, je me rappelle même pas d'avoir déjà eu ça dans ma vie, là. Non, je me rappelle pas d'avoir eu ça dans ma vie. Ben, tu sais, je suis pas nécessairement bolé, tu sais, quand on parle de sciences puis de maths, je rush un peu plus, là, mais tu sais, pour les affaires que j'aime, que je l'intérêt, ça va bien. Ouais, ça va super bien. Là. OK, cool. Puis, si, mettons, t'aurais un conseil à donner à quelqu'un de la même âge que toi, qui voudrait partir en business, qui voudrait faire de quoi, ce serait quoi ton conseil que tu pourrais lui donner? Ouais. Ben, tu sais, si je me regarde il y a 1 an, avec les décisions que j'ai prises, c'est vraiment de se lancer à 100% puis de pas hésiter. OK. Tu sais, des fois, il y en a qui se partent en affaires, puis bon, regarde, je vais garder ma job que j'ai en ce moment. J'ai peur de faire tel move, puis tout. Puis moi, je me suis dit au début, là, faut vraiment que je me lance à 100%. Puis comme j'ai dit au début, il y avait aucun moyen que je réussisse pas. C'est moi, c'était sûr que j'allais réussir. Fait que bon, premièrement, c'est de se partir comme il faut. Puis de pas attendre de bons moments. Il y aura jamais de bons moments pour se passer en affaires. Ça, c'est vrai. Tu sais, je me dis, plus tôt tu te pars, ben, plus tôt tu vas te ramasser de l'expérience sur le tas. Puis, c'est de se lancer à 100% puis jamais hésiter. Là. Fait que mais est-ce que tu penses que toi, ça a aidé parce que tu vis ou veux pas chez maman, papa? Ah, ça, c'est sûr. Là. Parce que, tu sais... Je comprends qu'est-ce que tu dis, mais tu sais, des fois, c'est plus difficile. Quand t'as un appart, t'as des responsabilités. Il y en a des fois qu'ils ont déjà même un enfant, Colin. Fait que c'est sûr que la décision de dire que je lâche tout, puis que du jour au lendemain, je pars en business, je sais pas. T'sais, moi, personnellement, j'ai même pas été capable de le faire parce que j'avais un duplex, j'avais des charges quand même. Mais je comprends ton point, mais je me dis, c'est facile à faire quand on habite chez maman, papa. Oui, c'est sûr. Où est-ce qu'on n'a pas une grosse charge de responsabilité. Mais je sais pas si, quand on a un appart, une hypothèque, un loyer, peu importe, si c'est facile à faire, là. Non, ça c'est sûr. J'ai pas nécessairement de conseils à donner à ces personnes-là parce qu'on s'entend que j'ai seulement 20 ans puis bon, j'ai pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais en affaires, il faut pas avoir peur de faire des moves puis il faut prendre action pour arriver à quelque chose. Là. Ouais, de concret, c'est sûr que c'est dur, exemple, si t'es un enfant puis bon, t'as des coups qui arrivent à chaque mois puis ça vient vite, mais faut prendre de l'action à un moment donné là, pour
pour avancer. Là. Puis toi, si c'était pas l'entreprise que t'as de lavage de voiture, est-ce que t'aurais pu avoir une autre option comme entreprise que t'aurais pu faire, qui aurait pu t'intéresser, ou c'était vraiment, moi, c'est soit ça, puis si ça marche pas, j'ai pas autre chose, là? Ben, en tout cas, moi, comment je vois les choses, c'est que je me concentre à 100% là-dessus, puis j'avais pas d'option de plan B, j'avais pas d'autres options. Là, fait que, en tout cas, en ce moment, si ça marche pas, ben, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Mais ça marche super bien, puis c'était sûr que ça allait marcher. Là, ouais. Fait que là, si, mettons, un jeune veut partir son entreprise, OK? Comme toi, c'est quoi le conseil que tu pourrais lui dire? Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, ben moi, je te conseillerais de trouver un coach, d'aller voir avec lui, se mettre en bas de lui. C'est sûr que là, ta business, c'est un peu différent, mais est-ce que tu conseillerais ce genre de conseil-là à quelqu'un, ou de faire comme toi, puis regarde, va checker sur YouTube, puis tu vas tout connaître. Là. Ah ben moi, c'est sûr, là, aller sur YouTube, là, c'est tellement facile. Là, c'est ça, comme moi au début, là, j'ai tout appris sur YouTube. Oui, ça a été long, j'ai regardé à peu près 400 heures de vidéos. Là. Ça a été vraiment intense au début, mais moi, ça allait tout seul parce que j'aimais ça faire ça. Je voulais en apprendre pour aller vraiment chercher le type de clientèle que je voulais. Fait que non, quelqu'un qui se part en affaires puis veut faire comme moi. Puis justement, il y en a qui me textent des fois, hey Tom, je veux me passer en affaires, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les produits que je prends, tout ça? Ben, tu sais, va voir sur YouTube, puis sinon, prends les produits que j'ai. En plus, il y a des codes promo avec qui je fais affaire. Oh, wow! Fait que, tu sais, c'est simple. Là. Au moins, tu sais, ma business, là, c'est relativement pas compliqué se partir là-dedans. Là. Oui, pas compliqué, mais je pense que quand même, il y a un minimum de discipline, d'éthique de travail, parce que tu l'as dit tantôt, qu'il faut que tu ailles. Si je veux dire, à la fin de la journée, quand tu as une business, il faut que tu vois sur du long terme, dans le sens que tu fais pas juste ce client-là pour t'en débarrasser. Peut-être ce client-là, il va te référer d'autres clients, il va te rappeler l'année prochaine. Fait que je pense aussi, des fois, du côté des jeunes, c'est ça qui va manquer. On veut faire l'argent facile, on veut faire le contrat, on va le faire vite, on va saccager les choses, qui quand même, des fois, ne pas prendre une bonne formation puis apprendre le temps qu'il faut pour avoir la base solide. Parce que ce que j'ai aimé, c'est que avant même de commencer sur des voitures à 100 000, 200 000, 400 000, t'as essayé sur ton auto. Ah oui, au pire, tu dis, si tu maganes ton auto, c'est ton auto, c'est moins pire. Mais tu peux pas aller voir le gars qui a une Porsche ou une Tesla pour dire que t'as salopé son auto ou t'as pas bien fait la job, là, tu comprends? Exact. Puis, non, moi, c'est ça. Il y avait aucune chance que j'aille sur un auto, justement, là, qui vaut, tu sais, celle qui valait le plus cher, elle valait 700 000. Fait que, il faut quand même savoir ce qu'on fait, là, qu'on travaille sur des autos comme ça. Mais, non, c'est ça, quand j'ai commencé, là, moi, j'apprenais toutes des vidéos que je regardais. J'essayais ce que je faisais sur mon auto, comme tu as dit. Puis, non, ça a été un no-brainer au début. Là, je me disais, je vais apprendre par moi-même, puis that's it, il n'y a aucune chance que j'aille faire une formation avec quelqu'un. Là. Ouais. Puis là, tu dis que la plus grosse voiture que tu as faite valait 700 000. Ouais. OK? Là, moi, ce que je veux comprendre, moi, quand que je te regarde, ça se voit, là. T'es un bébé, t'as 20 ans, ça se voit que t'es jeune. Moi, je sais pas si quelqu'un qui frapperait à ma porte, que ton visage, qui a l'air d'être très jeune, je lui dirais, OK, let's go. Tiens ma voiture à 700 000, occupe-toi-en, fais ce que t'as à faire. Je sais pas, on dirait que je paniquerais un peu. Ouais. Tu sais, mais toi, comment que ça a été, là, ce processus-là? Là? T'as jamais eu des portes qui se sont fermées dans ton visage? J'en ai eu, là. Puis j'en ai eu beaucoup des portes qui se sont fermées, mais drôlement, les clients les plus gros que j'ai, ils ont pas fermé les portes parce que justement, eux sont en affaires puis ils savent c'est quoi se partir en affaires. Wow. Fait qu'ils ont comme un petit peu ce respect-là d'un jeune qui veut se partir en affaires puis qui fait ses choses. Ah, c'est cool. Puis c'est quand hey, tu sais, respect mon homme, c'est cool. Fait que enjoy. Puis après ça, quand ils voient les résultats que j'offre, ils capotent parce que c'est complètement fou là, ce que je fais. Sans me lancer des fleurs, mais mais c'est ça aussi ce que je voulais dire tantôt. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, tu sais, je regardais comment faire. C'est beau, à un moment donné, j'ai compris je sais comment nettoyer une auto. Oui. Mais il n'y avait jamais cet aspect-là de business. Comment apprendre à aller chercher des clients? C'est quoi? Il faut-tu un site web? Si tu es obligé d'avoir un site web? Instagram, c'est quoi qui est mieux à faire? TikTok, ça vaut-tu vraiment la peine? Oui, c'est vrai. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert un YouTuber qui s'appelle Wilson Auto Detailing. Puis lui, c'est vraiment plus focus sur la business. Comment parler aux clients? Quand ils disent c'est trop cher, là, qu'est-ce que tu fais pour répondre à ça?
Toutes des petites affaires de même. Fait que là, je me suis dit, OK, là, c'est pas seulement de nettoyer des autos ou une business. Il faut aussi savoir comment parler aux clients, comment leur répondre. Qu'est-ce que tu fais après avoir nettoyé l'auto? Tu le textes, êtes-vous satisfait? Des affaires de même. Fait que je me suis vraiment focusé là-dessus en partant. Aussi comment nettoyer, mais surtout comment gérer la business puis comment aller chercher des clients, tout ça. C'est fort, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est vrai, c'est pas juste laver l'auto, non, là. Vraiment pas, ça va beaucoup plus loin que ça, là. Puis tu sais, justement, les personnes que je regardais, les concurrents dans mon coin qui lavaient des autos, leurs réseaux sociaux, puis comment ils fonctionnaient, ils se concentraient seulement sur nettoyer des autos, là. Puis je trouve qu'il y avait pas autant de knowledge, de business, puis tu sais, moi non plus, j'en ai pas énormément, on s'entend que j'ai juste 20 ans, là, puis j'en ai une tonne à apprendre, là, mais en tout cas, j'ai fait tout en mon pouvoir pour faire de mon mieux cet été. Ben oui. Puis comment j'ai parti ça, c'est que pendant l'hiver, bon, j'essayais des choses, je publiais du contenu sur Instagram, je faisais des pubs Facebook pour aller me chercher du monde. Wow! Puis j'ai découvert que non, ça c'est pas la clientèle que je veux, puis si on s'entend que le monde avec des Ferrari puis des Porsche, que comme je fais, sont pas vraiment présents sur Facebook. Fait que je me suis dit, bon, comment je vais aller les atteindre? Ben ça va être en faisant du porte-à-porte. Fait que là, rendu au début de la saison en mai, je me suis dit, gars, je vais faire des runs de porte-à-porte. Est-ce que c'était dans ton coin? À Blainville? Oui, c'est dans mon coin. OK, à Blainville. Moi, je suis quand même chanceux parce que dans mon coin, il y a plusieurs quartiers, exemple à Lorraine, Fontainebleau, tout Blainville, ça. Blainville, c'est quelque chose. Blainville-sur-la-Lac, c'est des beaux quartiers qui ont des belles voitures. Ben oui. Puis depuis que je suis jeune, moi, ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup faire du car spotting. OK. Fait que, tu sais, moi, aller à Montréal, dans les rues, c'est pas vraiment mon affaire. Parce que, tu sais, dans les rues, tu t'assois, puis il y en a qui passent. Puis moi, ce que j'aimais faire, c'est d'aller dans les quartiers, puis, hey, cette maison-là, je savais pas qu'il y avait une Porsche 911 Turbo S, tu sais, des affaires de même. Wow! Fait que je savais déjà, partout dans ma ville, c'est qui avait les beaux chars. Fait que là, je me suis dit, gars, je vais utiliser ce savoir-là, puis je vais aller donner des cartes à toutes ces personnes-là. Wow! Puis là, dans le fond, mon frère, il étudie en génie informatique, fait que lui, il a fait mon site web. Il a fait des cartes d'affaires, il me les a données, il les a imprimées, puis il a dit, garde, va les passer. Puis je suis bon, that's it, je vais aller faire ça. Fait que là, je suis allé faire du porte-à-porte, puis il y a des journées, là, je faisais 12 heures de porte-à-porte non-stop, là. Puis là, je me suis dit, là, je me faisais une liste. Fait que là, quand je me promenais dans la rue, je me disais, hey, c'est telle adresse, il y a un tel char, je vais aller faire du porte-à-porte cette journée-là. Fait que là, à un moment donné, j'arrivais avec une liste de, je sais pas moi, 50 voitures. Puis toute la journée, j'allais cogner aux portes, tac, tac, tac. Il y en a qui répondaient pas, il y en a qui me disaient, non, ils me claquaient à la porte au nez. Mais quand il y en avait un qui me disait, oui, c'est bon, regarde, on prend rendez-vous, ben là, ça m'ouvrait plein de possibilités. Bien non sûr. seulement, bon, je faisais de l'argent avec ces clients-là, mais lui, il va me référer à tous ses chums parce que souvent, les personnes connaissent plusieurs personnes qui sont en affaires. Puis après ça, quand je vais les poster sur les réseaux sociaux, ça va me faire de la crédibilité plus. Bien sûr. Fait qu'en tout cas, ça a été une roue un cycle sans fin, là, comme si je peux dire. Fait que au début, ça a été vraiment du travail acharné de faire du porte-à-porte. Essai-erreur, justement, comme j'ai dit, les pubs Facebook, là, ça, en tout cas, pour moi, ça a zéro marché. Aïe. Fait que je me disais, bon, pas besoin de faire des pubs Google ou Instagram, là, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Puis, bon, ça a été ça pour le début. Ça a quand même bien marché, mais je me disais, je peux pas t'offrir ça à long terme. Là. Ça m'a donné une limite de, je vais pas pouvoir aller faire du porte-à-porte à 40 km de chez nous. Effectivement. Fait que je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais pour atteindre le plus de monde possible assez rapidement? Puis là, il y a un de mes amis qui me dit, hey, essaye TikTok, là, tu sais, ça peut être cool. Puis je me dis, ah non, le monde sur TikTok, là, je jugeais ça, j'étais comme, non, c'est pas pour moi. Puis, tu sais, je postais déjà un petit peu de vidéos sur TikTok, là, ceux qui allaient voir dans mes premières vidéos. Je filmais ce que je faisais, tu sais, je filmais pas mon visage parce que, bon, j'étais gêné, puis ça me tentait pas. Là, je me suis dit à un moment donné, gars, je suis en train de faire une belle voiture, pourquoi pas me filmer puis expliquer ce que je faisais? Exact! Puis la première vidéo, j'ai posté ça le soir, puis là, je me suis couché, puis j'ai dit, gars, vienne que pourra. Le lendemain matin, je me réveille. Je sais pas moi, peut-être 500-600 likes, plusieurs commentaires. Hey, c'est cool, je veux faire affaire avec toi, t'es où? C'était quoi? C'est combien de vues? Je pense 20-25 000 vues. Ok, là, je l'ai. Là. Ça va marcher, puis c'est hot, là. Fait que j'ai juste continué sur cette lancée-là, puis tu sais, là, en ce moment, je suis quasiment à 21 000 abonnés, j'ai des 200 000 vues des fois sur mes vidéos. Fait que puis là, c'est quasiment 100% de mes clients viennent de TikTok. Wow! C'est hot, là. Fait que, c'est cool. Fait que ça fait en sorte que t'as plus besoin de faire du porte-à-porte. C'est ça, exactement. Fait que ça se fait tout seul. Probablement que l'été prochain, je vais encore en faire du porte-à-porte pour vraiment les clients que je veux absolument faire, qui sont pas nécessairement présents sur les réseaux sociaux. Je comprends. Mais c'est fou, là, TikTok, là, ce qu'on peut atteindre avec ça. T'sais, justement, Alexandre Lachance, que ceux qui connaissent TikTok, ça vient de TikTok. Là, j'ai été rencontrer un concessionnaire à Laval que je peux pas dire c'est quoi pour l'instant, mais que c'est complètement fou. Ça vient de TikTok. Fait que, tu sais, tellement de possibilités, puis d'occasions, puis d'opportunités qui viennent de là. Colin. Puis le pire,
c'est que c'est gratuit. Ouais, c'est ça. C'est gratuit. Puis, tu sais, les montages vidéo que je fais, c'est direct sur l'application. Ouais, c'est pas compliqué. C'est gratuit, là, tu sais. C'est nice ce que tu dis parce que, justement, je parlais de ça avec Alex, puis il m'expliquait que, surtout, le porte-à-porte, étant donné que c'est un contact direct, les gens, là, ils sont pas capables parce que, tu sais, je frappe à la porte, on m'envoie chier, on ferme la porte, les gens, ils s'en vont pleurer, ils se mettent à boule. Tu comprends? Toi, quand même, t'as été capable de toffer, là, ça, là. Puis de résister, puis de continuer. Pourquoi? Ben parce que moi, je me disais, comme au début, je vais l'avoir amené, ce client-là. Là. Puis il y en a un qui, qui m'a refusé. Puis, tu sais, j'avais trouvé un petit peu sec, là. T'sais. Non, je veux pas. Clac, il me ferme la porte. Puis j'étais comme, shit, je voulais faire son auto, tu sais. Puis finalement, turns out qu'il m'a rappelé un mois plus tard. Hey, gars, finalement, j'ai besoin de toi, puis viens la faire. Fait que, tu sais, je me disais. De un, si je me fais refuser, bon, j'apprends de ça. Qu'est-ce que j'ai mal dit? Ou des fois, c'était juste le client qui... Ouais, exactement. Pas, puis on n'en parle pas plus, that's it. Mais je me disais, la meilleure chose que quelqu'un peut posséder, c'est la résilience. Fait que, mettons, tu tombes, si tu te relèves, tu vas pouvoir atteindre tout ce que tu veux dans la vie. Exactement. Puis ça, c'est le beau-père de ma copine qui dit ça, là. Puis ça, j'ai retenu ça, là. Il dit, la résilience, c'est la meilleure affaire que tu peux avoir. Fait que ça, j'ai retenu ça, puis même si je me fais claquer à la porte, là, c'est pas grave, next, on va faire lui à côté, puis il va dire oui, lui, après. Là, fait que... Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que, tu sais, c'est pas une opération à cœur ouvert, là. Tu sais, je veux dire, la personne, la femme ou l'homme, tu le connais pas, là. Mais tu non, comprends? Il est nobody, là, tu comprends? Oui, c'est plate sur ton orgueil, ça c'est vrai. Sur ton orgueil, ça fait mal, mais après ça, let's go, tu passes à autre chose, puis il faut que ça roule, tu sais. Puis moi, ce que j'avais aimé beaucoup avec Alex, c'est qu'il me disait, tu sais, Marsha, si tu veux que ton entreprise ait vraiment une grosse expansion, tu n'as pas le choix d'aller vers les clients. Si tu attends que c'est les clients qui viennent vers toi, le montant que tu aurais voulu aller chercher en termes de chiffre d'affaires ou de profit ou d'objectif est limité. Il est comme un peu dépendant de la personne. Parce que tu attends. Tu fais juste attendre. Mais quand tu as un contact direct, puis tu bouges, puis tu es proactif, à ce moment-là, écoute, Colin, c'est illimité, là. Totalement. Illimité. Tu sais, j'ai roulé quasiment 3/4 de mon été avec du porte-à-porte, là. Puis si j'avais attendu, comme j'ai fait au début, avec les pubs Facebook ou tout, tu sais, Facebook promettait, mettons, 20 000 vues sur ta publication, mais là-dedans, il y avait une personne qui te contactait, là. C'est même pas quelqu'un de sérieux, ben non, c'est ça, exactement. C'est quoi tes prix? That's it. Avec du porte-à-porte, mettons que t'en faisais 50, ben il y en avait 25 qui disaient oui. Ben c'est 25 personnes qui disent oui, puis 25 personnes, des vendeurs potentiels que j'appelle, là, que eux vont pouvoir te référer à leurs amis, faire du bouche à bouche. Pas bouche à bouche, mais du bouche à oreille. Bouche à bouche, non. Mais non, en tout cas, c'est... Ouais. Mais là, ce qui est cool avec TikTok, comme on a dit tantôt, ben là, je me permets plus de rien faire. Oui, effectivement. Parce que le monde vient à moi, avec les vues que j'ai, tout ça. Tu sais, je fais quand même des efforts à faire des beaux vidéos, puis à expliquer, puis à avoir une belle élocution, mais pour le reste, pour l'instant, ça roule. Là. Wow! Puis écoute, moi, je finis toujours cette question-là en demandant ça à mes invités. Bon, je sais que tu es encore jeune, là, mais est-ce qu'un jour, tu serais intéressé à investir en immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Ah ben oui. Totalement. Là. Tu sais, là, justement, je viens d'investir un montant avec un conseiller financier. Ah ouais? Nice. Ouais. Puis moi, le but là-dedans, c'est d'ici, je sais pas moi, peut-être 2, 3, 4 ans, investir dans l'immobilier. Moi, je veux absolument investir dans l'immobilier. OK, pourquoi? Parce que je pense que c'est ça qui va perdurer dans le temps le plus possible, puis ça prend de la valeur quasiment no matter what. Ouais. Fait que, non, moi, c'est sûr que je vais investir dans l'immobilier. Tu sais, j'ai aucun knowledge là-dessus, mais zéro. Mais justement, avec une personne comme toi qu'on fait contact aujourd'hui, tu sais, d'ici quelques années, quand je vais être prêt à investir, ben, tu sais, je vais poser des questions à toi, d'autres personnes, à mes clients. Ben oui. Mais moi, c'est sûr, là, c'est sûr et certain. Puis est-ce que tes parents, ils ont investi en immobilier ou même pas? Tu sais, toi, t'as vraiment la flamme de le faire par toi-même ou t'es inspiré par des gens de ta famille, là? Ben, tu sais, du côté de ma famille, il y a personne qui est en affaires. Fait que c'est vraiment moi le seul qui s'est parti en affaires. Wow. Mais mes parents, ils ont réussi à investir tout de même en immobilier. T'sais, ils ont 2 maisons à revenus. Fait que ça, c'est cool. C'est super le fun. Ben oui. Ils sécurent une belle retraite. Bien sûr. Mais c'est plus du côté dans la famille de ma copine que eux sont quasiment tous en affaires. Wow. Fait que, ils ont investi en immobilier, ils achètent des terrains, il y a 15 ans, puis là, ils revendent des affaires de même. Là, fait wow. Mais moi, c'est sûr et certain que je vais investir dans l'immobilier le plus tôt possible. Cool. C'est vraiment cool de faire, par rapport à la blonde de
à ta blonde, là. Parce que moi, je trouve aussi que... Puis c'est même pas parce que je suis courtier immobilier. Avant même d'être courtier immobilier, j'investissais en immobilier. Ouais. Puis c'est vraiment le côté, tu sais, que d'une part, parce que je suis travailleur autonome, pour moi, c'est comme un coussin. Puis pour moi, c'est mon fonds de retraite. Hein. Je me dis, regarde, à ma retraite, peut-être même avant ma retraite, je les vendrai. Puis je vivrai de ça. Sinon, à part ça, tu te vois où pour les 5 prochaines années? Comment tu vois un peu les choses? C'est une excellente question. Tu sais, moi, oui, j'aime ça, regarder dans le futur, puis bon, regarde, je fais des moves, je vais investir en immobilier pour avoir un beau futur, mais je me vois où dans les 5 prochaines années? C'est vraiment une bonne question. Ouais. Tu sais, je me vois encore en affaires, tu sais, faire mes affaires à moi, décider ce que je fais. Mais est-ce que je vais encore nettoyer les autos? Je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, je vais décider demain matin, gars, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, puis je me lance à 100%, je vais prendre les employés, tout ça. Ou tu fais autre chose. C'est ça, autre chose. T'sais, moi, j'aime ça changer d'idée, j'aime ça décider ce qui est le plus opportuniste pour moi aujourd'hui. Fait que. Mais quand tu dis autre chose, est-ce que ce serait toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat ou pour aller travailler pour quelqu'un? Non, jamais. Je travaillerai jamais pour quelqu'un. OK. Pourquoi? Non. Ben, tu sais, j'ai eu l'expérience de ça. Puis, tu sais, des fois, juste exemple, être sauveteur ou cadet policier, tu sais, des fois, je me faisais donner des ordres ou quelque chose à faire, puis j'étais comme, je suis zéro d'accord avec ça. Puis, moi, je ferais plus d'une telle manière. Non, faut que tu le fasses en même. non, c'est bon. Je vais décider mes propres affaires, décider mon propre horaire. Tu sais, oui, on travaille 4 fois plus, même 10 fois plus. Ouais. Mais c'est tellement le fun, là, tu sais, être en affaires, puis aller chercher des clients, puis à la fin de la journée, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. Là. Ouais. Puis, tu sais, si tu veux faire 1 million, ben, mets-toi ton objectif en tête, puis go for it, là. Fait qu'en fait, si je comprends bien, ça va au-delà du fait que quand t'es rentré en technique policière, tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi, là. Ça va plus loin que ça, là. Ouais. C'est, OK, technique policière est pas fait pour moi, mais je pense qu'aussi c'est pas fait pour moi d'être salarié. C'est ça, exactement. Ça a été comme... Tu sais, je me suis remis en question énormément pendant un bon 3-4 mois. Quand j'ai décidé de quitter TP au milieu de l'été, jusqu'à la fin de Tremplin Deck, ça a été rough, là. Tu sais, je me partais en affaires, puis j'étais comme, hey, là, c'est rough, là. C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Poser des questions, c'était vraiment rough, là. Puis là, à un moment donné, cet hiver, je me suis dit, garde, fuck it, là, on lâche la piscine, puis on se lance en 100% là-dedans, puis zéro regret, là. Cet été, ça a été tellement le fun, là. Puis t'as même pas eu un moment de transition où ce que quand t'as quitté ta job à la piscine, puis que t'as parti ton entreprise, où ce que c'était mort, où ce que tu faisais pas d'argent, où ce que t'avais pas de clients, ou direct... Tu sais, t'as été capable d'avoir des clients rapidement. Là. Non, c'est sûr qu'au début, c'était pas le... C'était pas les gros revenus, là, on s'entend au début. OK, là. je comprends. Mais je me disais, regarde, c'est ça qui est ça. Je vais me prendre l'expérience au début. Je vais bâtir mes réseaux sociaux, puisque je savais que à un moment donné, c'était avec les réseaux sociaux que j'allais me chercher des clients. Ça allait déboucher, Fait que je me suis dit, regarde, je suis peut-être pas revenu pour l'instant, mais d'ici 4-5 mois, je vais en avoir comme je veux. Fait que j'étais pas stressé pour ça. Là. Par rapport à ça. C'est ça. Oh wow, c'est cool. Fait que là, écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. T'as pu casser la glace. Puis tu sais, moi, comme je t'ai dit, moi, je t'ai connu des réseaux sociaux. Puis ce que j'ai trouvé attachant, c'était vraiment le concept, comment t'amenais ça. Parce que autant qu'on voit comment tu laves les voitures, mais j'en ai appris à connaître un petit peu plus sur les autos, bizarrement, hein, tu sais. C'est fou, parce que je te le dis, moi, j'aime les autos par l'entremise de mon frère, parce que mon frère, c'est un maniaque, mais j'en ai appris beaucoup, là. C'est fou, là, en regardant tes vidéos, j'étais comme, oh, wow! Je pensais même pas que cette voiture-là coûtait tant, je pensais même pas que cette voiture-là avait telle fonctionnalité. Fait que ce que je trouve avec tes vidéos, c'est que ça va au-delà du lavage. C'est ça qui est intéressant, là, tu sais. Puis justement, cet aspect-là, pour terminer, justement, encore une fois avec TikTok, ceux qui connaissent Stillers sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu connais, c'est pas un influenceur, mais un créateur de contenu. OK. Lui, ça fait vraiment longtemps qu'il est sur YouTube, puis je le connaissais avant, puis lui, il est rendu à 780 000 abonnés sur YouTube. Wow. Il est vraiment gros, puis il est super connu. Puis justement, lui, il a vu mes vidéos sur TikTok. J'ai fait affaire avec lui. Il a fait une super vidéo sur YouTube quasiment de promotion. Wow. Dans le fond, où est-ce qu'il va découvrir des jeunes entrepreneurs, puis il pose des questions, il passe une journée avec, tout ça. Puis lui, des fois, tu sais, il me lâche un appel, puis il me dit « Hey, écoute, j'ai vu tes vidéos dernièrement, je vais te donner tel conseil. » Tu sais, montre plus l'auto au début avant tes vidéos. Ben oui. Achète-toi un trépied, filme-toi faire, parce que le monde, c'est toi qui veux le voir, pas nécessairement l'auto. Ouais. Fait que, tu sais, TikTok, là, ça m'a tellement amené loin, puis c'est que le début, là. Colin. Ouais. Puis ceux qui connaissent aussi, je sais pas, Mathieu Dufour, c'est un humoriste, là.
Oui, oui. Ouais, ben lui, j'ai fait son auto, puis là, je m'en vais bientôt nettoyer son auto encore. Là. C'est cool. Tellement de rencontres, puis tellement d'opportunités avec... Fait que lui aussi, il t'a pogné sur TikTok. Ça a été 100% ça. Colin. TikTok, Instagram fou, peu, mais vraiment 95% vraiment TikTok. Ben, je pense que pour tout le monde, c'est comme ça. Alex, c'était comme ça. Moi-même aussi, en tant que courtier. Écoute, je pense que TikTok a littéralement changé ma vie, là, pour vrai. Je suis partie de la fille qui était nobody à, écoute, la courtière là, qui donne des conseils aux jeunes pour investir et tout. Fait que, effectivement, puis comme je te dis, c'est sûr que ce qui est nice, que je trouve, c'est que TikTok, c'est gratuit. C'est ça. Tu peux commencer juste avec ta caméra, t'as un bon cellulaire qui fait de l'allure, bien sûr, puis let's go. Aussi, ce que je trouve, c'est qu'il faut que tu sois capable d'avoir cette façon-là de pogner l'attention. Ouais. Attirer l'attention. Fait que ce que j'aime avec toi, c'est que ça attire l'attention. Malgré que je suis une femme, ben, Colin, j'écoute les vidéos, là, tu comprends? J'en apprends beaucoup sur les voitures, puis je suis comme, oh shit, OK, wow. Tu sais, je pense à date, peut-être, il y a une auto, je sais pas si tu l'as fait, parce que ça, c'est mon auto de rêve, là, la Range Rover Evoque. Ah ouais, hein, c'est ton auto de rêve? Auto de rêve. Ah ouais, hein, c'est auto de rêve. Okay. Là, bon, je me suis fait un peu décourager, là, parce que j'avais invité un gars qui a son entreprise Consulte Auto. Okay. Puis il me disait, la Range Rover, oublie ça, là, achète pas ça comme voiture, là, c'est de la marque, là. La qualité, c'est... Ben, écoute, mais super belle, là, tu sais. Oui, c'est des magnifiques véhicules, on s'entend, mais... J'en ai côtoyé une couple, c'était des Land Rover puis des Range Rover. C'est comme les Tesla, là, c'est... Oh, ça fait pitié, là. Si, même. Puis je me suis dit, même en location, si je la pognerais peut-être en location, mais il m'a dit, oublie ça, là, ça vaut même pas la peine. Ça pète tout le temps, là, mais... Colin. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je t'ai invité, justement, parce que je trouvais que c'était cool, t'es jeune. T'as l'air super allumé, puis en plus, l'approche que t'amènes avec ton entreprise est juste comme parfaite. Là. Fait que honnêtement, je te souhaite le meilleur. J'espère merci beaucoup, que à toi aussi. Soit ton entreprise va continuer à grandir, ou si finalement tu décides de faire autre chose, que ça puisse marcher pour toi. Ouais. Ben, merci beaucoup, j'apprécie vraiment l'invitation. Il n'y a pas de problème.